Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai voulu faire une blague, ça a complètement loupé. J'ai vraiment le seum. Ça me dégoûte. Je voulais être caché là. Toujours à foirer ces intros de live là. C'est incroyable. D'être nul. D'être mauvais à ce point là. Remboursement. Bonsoir Montero, bonsoir Kate. Comment allez-vous? Personnellement, ça va bien. Ça va très bien. Est-ce que vraiment on a besoin de musique? Non. Parce que nous allons parler. Aujourd'hui, on va parler que du GP Explorer. Hein? Vraiment que de ça. Parce que c'est marrant. Et je fais ce que je veux. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, en vrai, comment allez-vous, vous? Voilà. C'est la vraie question de la soirée. Et après, je commence. Mais que après. Si vous me répondez vous avez gagné. Moi, je vais très bien. Moi, je vais très très bien. Je suis très content. Je suis très content d'avoir fait ce GP Explorer. Il y en a qui font la rediff du GP Explorer. C'est pas vrai, c'est juste le GP Explorer qui fait la rediff de son propre GP Explorer. C'est incroyable. Squeezie qui remet son événement ou... Ça régale, ça régale. Bon, est-ce que vous avez vu le GP, vous, en live? Ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez pas vu? Peut-être vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ok. Et c'est franchement, c'était bien. Vous l'avez pas vu? Eh ben, on va en parler. C'est parfait. Alors, il faut savoir que Squeezos et toute sa bande d'amitos, là, ils avaient fait un petit prix pour avoir le camping pour 3 jours de nuit et avoir la place pour aller au GP. Jusqu'ici, tout va bien. Et il y en a qui avaient pris juste la place pour aller au GP. La place pour aller au GP, c'était 45 €, je crois, par tête. Et la place camping plus GP, c'était 61 € par tête. Ce qui fait très peu cher le GP. 16 € le camping pour 3 jours. Ça régale. Honnêtement, ça régale. C'est la régalade. C'était la meilleure chose. Et oh, ça cracouille. Hop là. Ça finit de cracouiller. J'ai pas regardé avec le décalage horaire, j'étais KO. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'en vrai, c'était un bon événement. Je prêche des convaincus, je pense. C'est assez incroyable. Non, du coup, pour le camping, c'était super rentable. 61 € pour 3 jours. C'est trop bien. C'était vraiment pas cher. C'est incroyable. Et du coup, on est allé j'y suis allé avec 3 potes. Avec Scarouz, que vous connaissez dans le chat, peut-être en vocal, peut-être tout court. Avec un autre pote. Et avec 2 autres potes, en fait. Un ami d'enfance et un ami du lycée. C'était bien cool. C'était bien cool. C'est bien amusé. Et on est arrivé à 21 h au camping. Le camping était ok. Franchement, gros champ avec des toiles de tente à foison. Et ils avaient réussi à mettre des allées un peu, mais toiles de tente vraiment à foison, c'était incroyable. Yoris là, comment tu vas? Et on s'est tous baignés. Pourquoi je parle de baigner? C'est incroyable. On a monté notre toile de tente, il faisait nuit. Et après, ils avaient mis 2 films au camping du GP. Ils avaient mis Jujutsu Kaisen, le film là. Je sais plus. Mais moi, je l'avais déjà vu. Donc, je m'en fichais un peu. Et ils avaient mis le nouveau film de Jonathan Cohen là. Sentinelle. Ils avaient mis Sentinelle, banger. Incroyable. Il faut dire que je n'ai regardé aucun des 2 films. Parce qu'il y avait le match France-Nouvelle-Zélande. Voilà, je n'ai pas pu tout faire. Donc vendredi soir, j'ai littéralement regardé le match France-Nouvelle-Zélande pendant que des gens regardaient les films. Mais en fait, j'étais pas tout seul, il y avait pas mal de personnes qui étaient avec leur portable en train de regarder le GP. Donc en vrai, ça régale. Et en train de regarder le GP, en train de regarder le match. Et il y en avait d'autres qu'on avait rien à se tirer du rugby. Et ce qui peut se tenir.
Parce que souvent, les gens qui vont regarder Jujutsu Kaisen, ils s'en fichent un peu du rugby. C'est un constat. C'est littéralement un constat, hein, vraiment. J'ai rien contre les gens qui aiment les mangas, mais souvent les mecs qui aiment le manga aiment pas forcément le rugby. Que voilà, voilà. Donc on avait fait ça. Et après, le lendemain, parce qu'on allait se coucher vers minuit, une connerie comme ça, on s'est levé à 6 heures. On s'est levé à 6 heures, à 6h10, enfin à 6h15, 6h20, on était parti du camping. On est allé à Pattes. Il y avait un quart d'heure à pied, honnêtement. Du camping jusqu'au circuit du Mans, en fait, pour le GP. Il y avait vraiment du monde, en fait, à 6 heures. Tous les réveils du camping sonnaient à 5h30, 6h. C'était incroyable. Vraiment, tout sonnait. Tous les. Comment ça s'appelle? Tous les réveils sonnaient à 5h30, 6h. 6h30. C'était incroyable. Tout le monde se levait de la tente aux mêmes horaires. On est parti et du coup, il y avait du monde. Ce qui était très bizarre, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé un peu chelou. À la sortie du camping, ils nous faisaient faire la queue pour vérifier nos billets. Voilà, c'était très bizarre. J'ai pas compris le concept. Donc on a dû faire la queue, montrer notre billet pour partir du camping, ce qui n'a aucun sens, honnêtement. Mais c'est pas grave. Du coup, après, on est allé au GP à pied. On a fait notre petit quart d'heure de marche. Et on est arrivé gentiment à 6h30 ou 7h. 7h, il y avait la... Non, si, ça ouvrait à 7h. Les grilles du GP ouvraient à 7h, donc on est arrivé un quart d'heure avant, je crois. Il y avait déjà du monde de notre côté, parce il y a plein d'entrées, en fait, possibles. Mais on a eu de la chance d'arriver tôt, et surtout, on avait de la chance de d'être allé en avance, enfin d'être au camping en fait, parce que ceux qui sont venus, y compris que la place au GP et pas la place au camping, la queue sur l'autoroute, on voyait l'autoroute, la queue était immense. À 11h, il y avait des gens encore sur l'autoroute pour essayer de rentrer au GP. C'était n'importe quoi, il y avait tellement de monde. Donc on est arrivé très tôt le matin. On a pu faire plein de trucs parce qu'on était dans les premiers en fait à être arrivés, dans les premiers, dans les milliers de premiers, hein, vraiment c'était aberrant. Mais on a pu arriver, c'était vraiment cool. Le stream a commencé à 8h30, il y avait une demi-heure de retard. Les tribunes étaient pleines à 8h30, c'était aberrant vraiment. Mais nous, on n'a pas décidé d'aller dans les tribunes du GP parce qu'on voulait visiter en fait tout. Parce que si t'allais dans les tribunes à 8h, 8h30, après tu ne bougeais littéralement pas de la journée des tribunes. Et le problème de ça, c'est que tu visites rien. Tu ne sais pas en fait tout ce qu'ils ont fait autour. Donc certes, tu as une très belle vue sur les écuries, sur le départ du GP, sur les influenceurs à la fin quand ils lèvent en mode ouais j'ai gagné et tout. Mais c'est tout ce que tu as. T'as pas tout ce qu'ils ont fait autour et ça c'était incroyable. Honnêtement, il y a dans presque tous les endroits où tu pouvais marcher, il y avait de la nourriture, de l'eau. Ils ont donné énormément de goodies, que ce soit des casquettes, des pins, des lunettes, énormément de goodies. Ils en donné, c'était vraiment incroyable. Ils ont donné un siège World of Tank. Il faut que j'aille le chercher. Je vais le chercher tout à l'heure. Il est dans le garage. Insane. Insane World of Tank, meilleur truc. En gros, il n'y en a pas beaucoup de monde qu'on a eu parce que c'était premier arrivé. Premier arrivé, premier servi, aussi simple que ça. Un truc en carton pliable, tu le pliais, t'avais un siège. Aberrant. C'était aberrant parce que c'était trop bien. On a pu s'asseoir où on voulait, quand on voulait. On n'était pas dérangé. On n'avait pas le cul sale. C'était à nous. C'était un peu encombrant. Des fois, c'était un peu chiant de le porter. Mais c'était vraiment une régalade. En vrai, c'était vraiment une régalade. Et du coup, on a pu voir pas mal de stands. Il y avait énormément de stands, hein. Il y avait Cupra, Alpine. Il y avait le stand Gotaga. Il y avait le stand Mister V qui avait fait un stand pizza de la mama qui vendait du merch à son effigie. Il y avait les stands Subway, il y avait un stand de pizza, je sais plus le nom. Il y avait beaucoup de trucs de bouffe. Du coup, ça a fait travailler les locaux et les locaux, ils ont kiffé, je pense. Ils se sont fait un maximum de tunas. Il y avait un jeu vidéo, je sais plus comment ça s'appelait. Ils faisaient tester Trackmania sur simulateur de F1. C'était un peu gaulerie, ça, par contre. J'ai pas voulu le faire parce qu'il faut pas déconner. Du coup, Trackmania, je prends une manette et je joue à Trackmania chez moi. Mais c'était assez une régalade en vrai. Et donc le matin, on a visité beaucoup de... Enfin, visité. On a fait le tour de beaucoup de stands, on a regardé les infrastructures, comment c'était. Il y avait une grande roue aussi pour voir
le, euh, le circuit. On l'a pas fait la grande roue, faut pas déconner. Non, en vrai, c'était vraiment bien fait. Et moi, un truc qui m'a surpris, mais agréablement surpris, et que j'ai trouvé vraiment trop bien, c'est le fait que tous les X temps, mais ça devait être genre un truc toutes les demi-heures, voire toutes les heures, dans les haut-parleurs qui marchaient, parce qu'il y en a qui marchaient pas, mais en même temps, vu la taille du circuit, ça peut arriver qu'il y en a qui marchent pas. Il disait à tout le monde, oubliez pas de mettre casquette, de boire de l'eau, mettre des lunettes de soleil, de mettre de la crème. Et si vous avez des étourdissements, vomissements et tout, vous appelez. Ils arrivaient honnêtement dans les 5 minutes qui arrivaient. Il y avait des mecs qui appelaient dans les 5 minutes qui arrivaient. Il y avait le camion ambulance qui arrivait. Et ça, c'est incroyable. Honnêtement, l'organisation au top. Il y a un endroit où on est allé où il y avait une toute petite scène vraiment excentrée. Et tous les influenceurs sont venus, hein. Enfin, tous les pilotes du GP sont venus dire bonjour à part SCH et Soso, mais tous les influenceurs sont venus et même eux, même Squeezie, Gotha, Amixem, Étienne, Pierre, Sylvain, Magla, Horty, Bagheera, Despiello, Manon, Maxime, Anna, Le Bouzeux. J'essaie de dire le maximum de blases que j'ai retenu. Mais ils l'ont tous dit. Oubliez pas de boire de l'eau, mettre une casquette, mettre des lunettes, mettre de la crème solaire. Et ça, j'ai trouvé trop bien que ce soit les influenceurs qui le disent aussi. Parce qu'il y a plein de gosses où si c'est leurs parents, ils leur renvoient chez leurs parents. Et souvent, ils écoutent plus les influenceurs. Mais c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé ça très très bien. L'organisation était au top, pi top. Vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment stylé. Les gens, enfin, et en même temps, ça n'a rien à voir ce que je veux dire. Mais moi, c'est la toute première convention, sans entre guillemets une convention. C'est le tout premier rassemblement internet que je fais. J'en ai jamais fait de ma vie, hein, vraiment, j'en ai jamais fait, ni Paris Games Week, ni X rassemblement, j'en sais rien. Je sais pas tous les blazes. C'est la première chose que j'ai faite de ma vie. Et bah, je suis partagé entre c'était super bien et c'est quoi ces communes d'attardés mentaux. Les gens sont complètement teubés, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Ils sont complètement cons les gens. En fait, la commune est incroyablement bien parce que autant de monde qui se déplace à un endroit, il y en a qui ont fait 12 heures de route, il y en a qui sont venus de Belgique, il y en a qui sont venus de Suisse, c'est des malades mentaux. Et à côté de ça, même si tu as cette commu incroyable qui se déplace pour faire des heures de route incommensurables, nous on a fait 2h40 de route, ça va, c'est pas grand chose. Donc on pouvait se le permettre. Mais ceux qui ont fait 12 heures, frérot, enfin c'est trop. Ils posent une journée pour venir. Et bah, il y a beaucoup de gens, pour eux, les influenceurs leur étaient acquis. Ils devaient donner. Parce qu'ils étaient là, genre ils criaient de toutes leurs cordes vocales, genre en mode hey, donne, mets-toi Walp et tout. Ça peut être drôle un peu, mais quand c'est tout le temps, c'était abusé. Et je suis partagé entre le fait que ça soit trop bien d'avoir une communauté hyper soudée, hyper large, qui peut venir à tout endroit où tu fais une activité, où tu rassembles des gens. Mais honnêtement, la débilité des gens est profonde. Vraiment, hein. Enfin, j'ai trouvé ça affolant. Après, c'est que mon point de vue. Je sais que Scarouz, lui, a dit c'est normal, il y a plein de gens, du coup, il y a des débiles. Mais moi, ça m'a étonné pour le premier événement. Mais en même temps, c'était vraiment très très bien. Et le nombre d'animations pour le prix, pour 61 euros, d'avoir 3 jours de camping. Le GP Explorer. Dans le GP Explorer, il y avait énormément de goodies de données. Il y avait énormément, bah, tous les plus gros influenceurs d'Internet presque. Enfin, d'Internet francophone. Il y avait. euh, il y a eu de la F2 qui est passée sur la piste. Il y a eu de la F1. Et la F1, c'était Pierre Gasly et l'autre, je sais plus son blaze. Charles Leclerc? Non. Si, peut-être. Je crois que c'était lui. Je suis pas sûr.
Ocon, c'était Ocon, mon bad. Il y avait Pierre Gasly et Ocon qu'on roulait en F1. Le bruit d'une F1, c'est incroyable. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Ça fait trembler le ventre. Je vous jure, moi je m'attendais pas à ça. J'avais déjà vu la F1 sur la télé, comme beaucoup de monde, ou vite fait des extraits sur TikTok ou X, tu vois. Enfin, comme beaucoup de monde, on a déjà entendu le bruit d'une F1. Ça fait un bruit, enfin, ça fait un gros bruit. Les gars, en fait, c'est déjà 20 fois plus fort. Bon, c'est complètement, ça va, hein. Tu peux regarder une course de F1, tu vas pas devenir sourd. Mais ce qui est aberrant, c'est que ça fait trembler le sol. Ça fait trembler le sol et ça fait trembler le ventre. Genre, c'est tellement puissant, ça fait tellement de bruit que quand ça passe, ça te fait trembler le ventre. C'est incroyable. Franchement, j'ai ressenti des sensations de fou furieux pour de la F1. C'était incroyable. J'ai vraiment kiffé. Il y avait de la F2 qui est passée aussi. Euh, des espoirs. Incroyable. Ça fait des fusils. Genre vraiment, ça fait à chaque passage de vitesse. C'est incroyable. En vrai, c'est vraiment incroyable. Il y a GMK qui est passé aussi en petite voiture, qui a roulé sur la piste. Ça, c'est incroyable pour GMK. Ça m'a vraiment détruit de rire. Il y a des Alpines qui sont passés aussi. Ça, j'ai pas compris. Avec mes trois potes, on n'a pas compris pourquoi il y avait des Alpines. Mais il y en avait. Ils faisaient plein de tours comme ça, j'ai pas capté. Et après, le nombre d'animations de proposées était vraiment aberrant. Pour le prix, c'était vraiment fou, quoi. Franchement, moi je dis chapeau, bravo pour l'orga qui était incroyable. Je le regarderai. Je peux pas le regarder sur Twitch. Ça, c'est un peu le seum parce que c'est complètement payant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, par contre. Faut s'attendre à quelque chose comme ça. S'ils font le 3, moi j'irai sûrement pas parce que j'ai kiffé, mais pas en faire un deuxième. Mais par contre, si vous allez à ce genre d'événement, pensez pas voir la course, ni les qualifs. Vous allez voir des bouts de voitures qui passent, vous allez avoir des infos, mais vous n'allez pas pouvoir voir la course comme sur Twitch, où là ils suivent les voitures, presque toutes les voitures, ils suivent les dépassements. Là, vous allez à peine entendre les streamers, vous allez à peine voir les voitures, vous allez les voir, hein, vraiment. Mais vous n'allez pas pouvoir voir toute la course parce que la co est saturée, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais c'est quand même une expérience à vivre, c'est vraiment stylé. Et à la fin, truc très cool, mais très dangereux. En fait, ils font l'ouverture de portails pour rentrer sur la piste. Jusqu'ici, pas de problème. Mais c'est tellement dangereux. Parce que nous, on est arrivé en avance au portail, comme ça on était sûr de ne pas être au fond et de pouvoir être bien placé pour voir les influenceurs avoir leur prix pour pouvoir chanter, crier, tout ce que vous voulez. Comment dire? On était presque devant la grille. Il y avait un peu d'espace entre nous, mais il y avait vraiment énormément de gens. À peine la grille s'est ouverte, les gens derrière, des débiles profonds, ils poussaient, mais genre vraiment, c'est ce qu'on s'est fait la réflexion avec mon pote. Si on levait les pieds, on avançait quand même. Si on enlevait nos pieds du sol, on avançait réellement quand même. Genre, il y avait des filles, des gamines derrière qui se faisaient vraiment compresser. Elles étaient en mode arrêtez de pousser, ça sert à rien, ça fait un peu de la peine. Mais c'était vraiment aberrant. Genre, ça poussait de toute leur vie. Et c'est là où je vous dis, j'en reviens à tout à l'heure où je disais, c'est stylé, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est stylé de faire un événement comme ça, mais enfin, et que toute la commune vienne, mais qu'est-ce que la plupart de la commune sont vraiment débiles. C'est fou. Après, c'est que mon avis. Je me prends peut-être les foudres de guerre par certains, mais ils poussent vraiment comme des débiles mentaux et c'était vraiment incroyable. Après, nous, on était bien placés, du coup, on a pu aller sur la piste presque les premiers. Du coup, on a pu être très, très, très bien placés pour voir, pour voir la remise des prix, etc. On a pu chanter, on a vu Sylvain et tout, qui était très, très proche de nous, ça c'était cool. Euh, Il y avait un truc aussi. Ah oui, une fois sur la piste, il faisait très très chaud.
Il faisait très très chaud. Et après, on est resté sur la piste pour découvrir un peu la piste. On pouvait pas faire le tour parce qu'ils avaient bien fermé, mais on pouvait rester sur la piste un bon petit temps pour pouvoir fouler la piste du Mans. C'était vraiment stylé. C'était vraiment trop trop stylé. On a pu prendre des photos de fou. On a pris des vidéos presque toute la journée, des photos presque toute la journée. Moi, je vous ai mis vraiment un tout petit extrait de ce qu'on a pu filmer. Mais vraiment, après, je faisais la blague de vlog 1, vlog 443 parce que ça me faisait rire. Mais avec mes trois potes, on a filmé pas mal de trucs. Après, il y a des trucs qu'on filmait pas parce qu'on n'y pense pas forcément et parce qu'on est des influenceurs en herbe et qu'on est très nuls là-dessus. Et nous, quand on va là-bas, on pense à s'amuser. Et logique, et heureusement qu'on pense à ça. On pense pas à filmer, qu'est-ce qu'on peut filmer d'abord. Et heureusement qu'on a fait ça. Mais derrière ça, on a eu beaucoup de vidéos. On est en train de se les envoyer par Drive. Moi, je vais essayer d'en faire soit une petite vidéo, soit un petit vlog, soit je sais pas, je vais me démerder. Ou rien. Mais en tout cas, je vais essayer il va y avoir des photos la semaine prochaine du GP sur le compte Insta. Et peut-être je vous republierai quelques stories. Et on a fait pas mal de vidéos et ça c'était cool. Franchement, l'événement était totalement banger. Moi, pour des gens, par exemple, qui n'ont jamais vu une course auto, qui est novice sur le domaine, genre moi, genre Scarouz qui est venu avec moi et mes deux potes. J'avais qu'un pote qui est pas novice, le pote qui nous a fait découvrir le Mans. Lui, il connaît beaucoup la voiture, il suit la voiture, la moto tout le temps, moto GP, etc. Ça, c'était stylé. Et heureusement qu'on avait un mec qui connaissait le Mans. Et du coup, on a pu le suivre, on a pu découvrir des trucs. Et franchement, ça, c'était vraiment bien. Mais moi, je sais que je le ferai qu'une fois, je le ferai pas deux fois. L'objectif Chabrier. Aïe, 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 aïe. Alors, beaucoup de gens ont vu notre pancarte. Beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont kiffé notre pancarte. En mode, c'est super drôle. Nous, c'était une blague qu'on avait fait au pif comme ça. On a fait le père Chabrior. De base, on voulait faire le père Chabrior. On voulait mettre une truc de moine et tout. Mais au final, comme on est très nul au montage, on a fait un vieux canevas éclaté. Et on a fait le père Chabrier. Ouais, je vais vous ramener la pancarte. Et on avait fait deux pancartes. Beaucoup de gens ont rigolé. Au début, on attendait devant, comment dire, devant là où ils commentaient. Il y avait un espèce d'espace où tu pouvais attendre et les pilotes venaient de temps en temps. Mais en fait, on est resté quoi, allez, 1 heure devant, 1 heure et demie. On était vraiment à la barrière, on attendait comme das. Et là, on s'est dit merde, ils vont arriver quand? Ils vont arriver quand pour leur montrer la barrière? Parce que notre objectif, c'était de le montrer à Pierre, tu vois. Mais Pierre n'arrivait pas, et Sylvain non plus, et aucun influenceur arrivait en fait. Il y avait les potes, la famille, il y avait Étoile qui était là, qui commentait, qui faisait oui, bonjour à tous, je vous aime et tout. Au début, la caméra, normalement, à un moment donné, si on a été filmé, on peut peut-être nous voir, mais sur un pixel. Mais il y a quelqu'un qui nous a pris en photo aussi, mais un mec du GP. Et ça, faut qu'on essaie de choper la photo. Mais bref, du coup, on attendait là, on essayait de lui montrer. Mais il est jamais arrivé. Et nous, à 9 h, on en avait marre. On avait envie de découvrir des choses. Parce que ça faisait 1 h 30 qu'on était là à rien faire. Jusqu'ici, logique. Nous, on était venus pour tout découvrir. On n'était pas juste là pour rester comme as et attendre toute la journée au même endroit. Sinon, on serait allé dans les tribunes à 8 h. On serait resté toute la journée dans les tribunes. Du coup, on a attendu. Il y avait personne qui arrivait. Donc, on est parti. On a eu le seum parce qu'ils sont vraiment passés 20 minutes après qu'on soit parti. Et ça, un peu le seum. Genre vraiment le seum. Mais c'est pas grave, c'était fait. Et au final, après, il y avait un petit endroit où à un moment donné, où tous les influenceurs venaient. C'était vraiment hors caméra, hors tout. euh, Venaient à un endroit, nous parler à la foule, un endroit spécifique du parc. Nous, on était arrivés toujours une bonne heure à l'avance, comme ça on était chill, on était bien. On était au bon endroit, on n'était pas tout près comme des forains à rester là toute la journée, mais on était bien. On était assez devant pour voir. Ils annoncent les mecs qui vont arriver. Donc il y a Gilcy et tout qui arrivent, etc. Pierre et Sylvain ne venaient pas. Je vous spoil l'instant, ils sont venus en dernier. On est vraiment resté 2 h 30 au même endroit. On avait un peu le seum, mais c'est pas grave. Et une fois que Pierre est arrivé, objectif Pierre Chabrior, c'était le moment ou jamais. Donc Pierre est arrivé, il y avait un truc genre fumée, vous verrez ça, fumée et tout. On lève nos pancartes avec Hugo, et là, Pierre qui nous voit qui fait
ok, et c'est tout. Voilà, l'objectif Pierre Chabrior était rempli. Aïe aïe aïe. Donc on en a laissé un là-bas, mais on n'a rien écrit. Non, no joke, on n'a rien écrit du tout. On aurait pu. En vrai, on aurait pu. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, mais on en a laissé un là-bas sur place. Tu ne bouges pas. Merci le Fiaka Makima. Ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, on en a laissé un là-bas. Et on en a montré un au Pierre Chabrior. Enfin, les deux, on a montré à Pierre. Il l'a vu. Donc l'objectif était validé à partir de midi et demi. Pierre Chabrior a fait ça, a fait OK. C'est bon, il avait vu, objectif terminé. Moi, j'en ai ramené un, le plus propre des deux. L'autre, on a laissé sur place, mais on n'a pas écrit d'Insta, ni de Twitch, ni rien. Mais on l'a laissé sur place. On l'a laissé sur place et l'autre, je peux vous le ramener. Mais ça, c'est à votre demande, sinon je le ramènerai pas. Et un régal. Nous, on était contents, hein. L'objectif était rempli, hein. Et après, on l'a gardé toute la journée, on a fait deux trois photos avec, c'était cool. Ouais, ouais. Et on a fait deux trois photos avec, c'était cool. Franchement, c'était un pur plaisir. Ce moment restera gravé pas très longtemps, parce que c'était pas si fou. Il a fait OK, on l'a vu, et après, il est parti. Donc, c'était cool. Mais au moins, il a vu. Donc, objectif Chabrier complètement validax. Et ça fait plaisir. Ça fait zizir. Et voilà, en fait, on a fait tout ce qu'on voulait dans la journée. On a visité, honnêtement, on a bien visité 80% du site. Il y a des endroits, ça sert à rien qu'on y aille parce qu'il n'y avait rien en fait à faire. Euh, et le soir, il y avait un concert aussi. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool que le soir, il y avait un concert pour 61 €. Je répète, 61 €. Camping pendant 3 jours, le GP et toutes ses animations. Donc voir de la F1, voir, voir de la F2, voir GMK tourner, voir la Q1, la Q1 partie 2, la Q2, la Q3, la course. Bah oui, c'est quand même l'objectif. Non, franchement, c'était incroyable. Et à la fin, il y avait un concert du coup, à 21h30. 21h30 concert. Voilà, il y avait PLK, c'était en 2 et en un je sais plus comment ça s'appelait. Moi, je vous avoue, je sais pas qui c'est PLK. Voilà, un de mes potes a fait: Oh, trop le seum, il y avait PLK. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, j'en ai aucune idée. Ok, maintenant j'ai vu sa tête. Et il y avait l'autre, je me rappelle plus de son blaze non plus. Moi, je suis pas fan de rap, donc moi, j'ai pas kiffé tant que ça. Mais on est allé parce que c'était dans le prix. Et voilà, hein, après, on est rentré. Il était minuit, on était éclaté, hein, on était vraiment fatigué. On est resté debout 15 heures, même plus que ça. On est resté debout 18 heures, à marcher, à s'asseoir quelques instants, à être au soleil. Il y a un moment donné, j'ai fait une sieste, j'avoue. J'avoue, il y a un moment donné, j'ai siesté pendant 1 heure parce que j'étais vraiment beaucoup trop fatigué. En fait, il y a un moment donné, tu crapahutes partout, tu marches partout, tu es en pleine cagnard, à peu près partout. T'as beau boire, manger, boire de l'eau. On a bu beaucoup d'eau, hein. Pas boire, j'ai bu que 2 pintes, donc ça va dans la journée entière. Boire beaucoup d'eau, à un moment donné, ça te fatigue dans tous les cas. Donc, pendant la Q2 partie 2, pendant la Q1 partie 2 et la Q2, j'ai pioncé. Voilà, je me suis mis dans un coin d'herbe et j'ai pioncé pendant une bonne heure. Mais au moins, ça m'a fait du bien. Et après, j'ai pu repartir tout frais, tout chill. C'est pas grave de louper un peu de l'événement, c'était pas un drame non plus. Mais du coup, ouais, un bon petit kiff. Un bon petit kiff. Et en vrai, pour moi, le seul point négatif du GP cette année, c'était le prix de la bouffe. Le prix de la bouffe coûtait vraiment excessivement cher. Mais encore une fois, tout est relatif parce que le prix du billet était si dérisoire pour ce qui était proposé, en fait. Pour ce qui était proposé, je trouve que c'est pas cher. Vraiment pas. Mais la bouffe, c'était 19 €, un burger, une boisson et une petite barquette de frites. Ça faisait 4 € la canette. Genre, tu ne prenais pas. Tu ne prenais pas la boisson, ça tombait à 15 balles, tu vois.
C'était minimum 12 € le burger. C'est 4 € la petite bouteille de coca, ça fait super cher. Du coup, moi, je prenais que des pintes de bière. Ok? Que des pintes. J'ai bu que 2 pintes. Mais chill. Et franchement, ça, c'était pas mal. Mais c'est le seul petit problème. Mais en même temps, encore une fois, c'est le petit problème. Mais ce qu'il y a derrière, quoi. Le prix pour l'événement. Mais tu peux te permettre de payer un truc 19 €, tu vois. Parce que l'événement coûte pas cher. L'événement aurait coûté 100 balles. Là, ça aurait été chaud. Mais franchement, non. Mais après, ouais, pour le coup, pour revenir au concert, c'était bien. Il y avait toujours énormément de monde. Mais par contre, ce qui était stylé, c'est que c'était sur le GP, le concert. C'était sur une partie de la piste du GP. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, toute la journée, on pouvait vraiment être sur la piste. Et ça, c'était vraiment incroyable. Franchement, c'était vraiment banger. Bravo. Et voir France All Black au camping, bah moi mes potes on a rien à cirer du rugby. Honnêtement, je pense que bien 70% du camping en avait rien à cirer du rugby. On était quelques énergumènes à regarder le rugby sur nos portables, sur des tablettes. Il y a quelques mecs qui avaient ramené leur ordi portable. Mais on était. Sinon, la plupart regardaient le film Jujutsu Kaisen, je sais plus le nom du film. Et après, ils ont regardé Sentinelle, le film de Jonathan Cohen. Voilà, ça c'est bien kiffant. Mais moi j'ai regardé le match, je regardais sur mon portable, j'ai kiffé, on a gagné, on les a souillés à la fin. Parce qu'en vrai c'était chaud, c'était serré, c'était si dur. Mais Ramos il était si fort. Et ça régale. Plus gros match de la Coupe du Monde. Non, 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 non. Il va y avoir des matchs, honnêtement, qui vont être bien plus serrés, mais sur des équipes à la con. Genre, je vois bien, genre des vieux Chili quelque chose, faire des scores genre super serrés. Et peut-être pas un match super beau, mais des matchs super serrés, des conneries comme ça. Mais pour moi, c'est pas le plus gros match de la Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande. Honnêtement, non, c'était pas le plus gros match. Et aussi, un autre truc du GP, moi, qui m'a tué de rire. Moi, je suis un grand fan inconditionnel de Mister V. Avec Scarouz. De le voir en vrai, déjà, c'était gaulerie. Je vais en revenir après de voir en vrai des influenceurs. Mais, euh, comment dire? Qu'est-ce qu'il est drôle, ce mec, Mister V. Y a rien à dire d'autre. C'est le seul mec sur la petite scène qui n'était pas rediffusée sur Twitch. Le mec faisait de la merde. Il avait son micro, il le mettait au niveau de sa dub. Et il faisait, c'est quoi ça? C'est ma bite. Vraiment, c'est un gamin ce mec, c'est incroyable. Avec Théo Juice, il faisait n'importe quoi. C'était vraiment drôle. Il y avait Maxime, Théodore, Anna et Jilcy, des pépites aussi. Ils m'ont régalé de rire. Honnêtement, ils m'ont fumé de rire. Ils sont vraiment très très drôles. Les quatre, ils faisaient n'importe quoi. Enfin, surtout les trois, parce qu'Anna faisait pas grand chose, la pauvre. Mais Théodore, Maxime et Jilcy faisaient n'importe quoi. Genre, Jilcy et Maxime, à un moment donné, ils font on s'embrasse. Oui, ils sont approchés, ils se sont embrassés. Enfin, c'était débile. Mais c'était débilement drôle. Ces mecs sont vraiment drôles. Mais c'est là où je me dis que, en fait, c'est les mêmes blagues qu'on fait entre potes. Genre, no joke, c'est juste des gens qui ont saisi une opportunité et qui ont bossé aussi hein, sur Internet pour arriver à l'endroit où ils sont. Mais, c'est vraiment que des blagues, quoi. Des blagues que tu fais entre potes, des blagues à la con qui font au grand public, et c'est pour ça que ça fait rigoler tout le monde. C'est que c'est des blagues de potes, mais données pour tout le monde, du coup c'est vraiment gaulerie. Ça c'était vraiment gaulerie. Mais franchement ça m'a bien fait. Ça m'a bien fait rire. Et après, du coup, ouais, pour en revenir aux influenceurs comme moi, c'était ma toute première convention. Je sais pas comment appeler ça, mais la toute première fois que je faisais un truc d'influenceur pour de vrai.
Du coup, c'était la toute première fois que je voyais les youtubeurs que je regarde depuis que je suis gamin pour de vrai. Enfin, que je suis gamin. J'ai presque le même âge que Squeezie. Donc Squeezie, en fait, j'ai grandi avec lui. À Mixem, j'ai grandi avec lui. Mister V, j'ai grandi avec lui. Squeezie, enfin, je viens déjà de le dire, mais c'est des gens que je suis depuis que je suis tout petit. Et de les voir en vrai. Gotaga, depuis que je suis tout petit. Mais bref, du coup, ce que je voulais en dire, c'est de les voir en vrai, ça m'a fait bizarre. J'étais ni content ni déçu. J'étais. C'est bizarre de me dire, putain, je les vois tout le temps sur mon écran. Je les ai toujours vus sur mon écran. Je les ai toujours vus sur mon portable, sur un ordi, sur une télé. Mais de les voir en vrai, ça m'a fait une sensation chelou en mode, ils existent pour de vrai, tu vois. C'est des vrais gars. Je sais pas, ça m'a fait un truc, ça m'a fait un déclic bizarre dans la tête. J'étais en mode, c'est bizarre de les voir en vrai. Je les vois pas à travers un écran, je les vois pas. Franchement, ça c'est vraiment un truc qui m'a fait vraiment bizarre de les voir en vrai. C'est une sensation que je pouvais pas décrire. C'est un, c'est je sais pas. Bah je sais pas le décrire en fait. C'est un truc indescriptible tellement que j'étais complètement ému. Non, en vrai c'était vraiment bizarre. Franchement, ça m'émeut, ça m'émeut. Et après, pour la course, nous, on n'a pas tout vu et surtout, on n'entendait pas du tout les commentaires, ou presque, presque pas. On entendait un peu. Étienne qui a choqué Sylvain, sûrement. Quand on a vu déjà Sylvain partir en P3, on a fait what the fuck. Sylvain qui double instant dès le début, qui passe de P3 à P2 et qui fait un dépassement d'FDP. Il était incroyable! Franchement, ça c'était vraiment stylé. On a fait avec mon pote Hugo, on a fait ah là là, il est vraiment chaud, il va gagner. Il y allait tranquille en poule, mais là il va les bouffer. Là il va enfin, il va bouffer des piélos. Et après fait de course, qui a fait que Maxime se fasse jeter de la piste par Manon. Ça arrive, c'est un fait de course, c'est pas des professionnels. Elle savait pas se placer, elle était entre deux voitures, elle s'est fait sortir. Enfin, elle a sorti Maxime. Forcément, Maxime, on a pleuré toutes les larmes de son corps, mais bon, ça fait des mois qu'il en prépare. Le mec, rookie, arrive de nulle part et est giga chaud. Giga chaud. Si vous pouvez avoir les mises images, genre, il a une trajectoire, mais parfaite. Genre, il avait une trajectoire parfaite sur le virage. C'est Manon qui arrive trop vite et qui est bloqué, qui peut pas freiner sinon on prend la voiture de derrière. En vrai, c'est dommage, mais c'est un fait de course. En vrai, on n'y peut rien. On avait le seum pour Maxime, mais après, faut pas oublier Manon. Et encore une fois, c'est pas des professionnels, quoi. C'est pas des professionnels. On peut pas leur demander d'être irréprochable. C'est pas des pros. Tu vois, c'est pas. On peut rien y faire, tu vois. Genre, si j'étais influenceur qui ont appris à conduire en pas longtemps, faut arrêter. Enfin, à un moment donné. Mais après, nous, ce qui nous a choqué avec nos potes, c'est qu'on a revu Maxime, tout le monde a encouragé Maxime, tout le monde a chanté Maxime. Bah non, nous l'avons pas revu. Pas du tout. Après le fait de course, elle est sortie, on sait pas comment elle est sortie, mais elle est sortie. On l'a pas revue. Pas du tout. Apparemment, elle va bien, hein, mais ça aurait été peut-être bien qu'on la voit pour lui chanter, pour lui dire allez, mais en même temps, il y avait tellement de débiles dans la foule qu'à tout moment ça huait. Donc, mais ouais, franchement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Honnêtement, c'est comme ça. Et ouais, ouais, mais de toute façon, fallait s'y attendre, hein. Ça aurait été Maxime qui aurait sorti Manon, ça aurait été pareil, hein. Ça aurait été pareil, mais pour Maxime, genre, il aurait pris une vague de haine pour rien, tu vois. Tu vois, genre, c'est comme ça, hein.
Ça aurait pu être bien pire, bien plus dangereux. Ça va, ils s'en sortent bien. Mais juste Maxime, une roue crevée et avec des larmes aux yeux et un seum intense. Et au final, Manon qui a rien et qui a juste, pareil, des coups trop grosses émotions d'un coup, qui a dû se faire très très peur, tu vois. Donc logique, vraiment logique. Mais ça aurait été bien, je pense, pour elle qu'on la revoie, pour l'acclamer en tout cas. J'ai ouvert TikTok tout à l'heure en 5 minutes. J'ai regardé une vidéo en mode ah, c'est une femme qui conduit, qui fait n'importe quoi. Et c'est un sketch de deux personnes qui n'ont rien à voir avec le GP. Il y a premier commentaire, Manon au GP. Je fais ah, les bâtards. Aucun respect, zéro respect, vraiment. Mais et ça, faut penser que enfin, une globalité de la commu. Après, c'est mes yeux, j'ai peut-être une vision giga tronquée, mais la globalité de la commu où nous on était avec nos potes, parce que nous on arrivait toujours aux avances, aux endroits stratégiques, du coup on était bien. Et après il y avait tous les autres qui arrivaient en fanfare, en mode qui couraient pour pas perdre. Tout cela c'est des teubés mentaux. Ils sont complètement cons. Et tous ceux qui couraient pour leur vie de partout, qui criaient Squeezie, il y en a, ils pétaient leur voix, genre pour qu'ils l'entendent juste une fois. Ils sont vraiment cons, genre vraiment, ils sont juste bêtes. Et c'est les mêmes gens qui font trash talk que Manon, tu vois. Alors que bon, c'est un fait de course, ça arrive, c'est pas grave. Et puis voilà, Maxime, il reroulera l'année prochaine, Manon peut-être pas, ou peut-être que oui, mais c'est comme ça, hein. Le problème, c'est que Manon, ce qui nous a fait un peu rire avec nos potes, c'est qu'il y avait trois écuries qui pouvaient se battre pour le prix d'écurie. Il y avait Maximana, Despiello Manon, World of Tank, donc c'était Maxime et Étienne, du coup il y en avait quatre, et Sylvain et Pierre. C'était trop stylé. T'avais les quatre premiers, c'était les quatre que je viens de citer. T'avais Manon qui donnait le prix constructeur. T'avais Pierre qui. C'était incroyable. En vrai, j'ai trop kiffé. Vraiment, pour le prix constructeur, ça aurait été dommage, mais du coup, Manon qui sort Maxime et le prix constructeur qui se casse en 5 secondes, et ça pouvait être que Pierre et Sylvain. Mais je suis un peu content que Pierre ait fini la course. À un moment donné, j'ai eu peur que Pierre soit dans le bac à gravier, mais c'était pas lui, c'était Soso Manes. Soso. C'était SCH. D'ailleurs, est-ce que vous avez une info, si vous avez vu le stream? Nous, on n'a pas l'info. Pourquoi SCH est rentré dans les graviers et pourquoi après il est rentré en stand un stand après? Genre, il est allé dans les graviers, il est ressorti des graviers, il est allé au stand. J'ai pas capté. Honnêtement, j'ai pas capté. Mais c'était comme ça. Et voilà, hein. Et après, la course banger, hein. Le dépassement. Vous, ce que vous aviez pas comme info, j'ai pas la faute, t'as pas l'info, ok. Ce que vous aviez pas non plus, c'est que sur la petite scène, du coup, ils sont venus hors caméra, bref, vous avez compris le principe. JC a dit je vais froisser Gotha. Je vais froisser Gotha et tout. Il y avait Maxime, Thomas. Maxime, Théodore et tout qui fait ouais, tu vas le froisser, c'était drôle. Et Gotaga, quand on a dit ça après, il a dit non, je vais le froisser. Et au final, Gotak a fait une course trop bien, qui a doublé Mister V. Genre, la bataille était incroyable, franchement, trop gros kiff. Gros kiff. Du coup, c'était un peu marrant que Gotaga le double. Ça faisait oh 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 Golaga. C'était un peu stylé, franchement. Moi, j'ai bien kiffé. Mais qu'il y ait un peu de rivalité enfantine, amicale. Un peu de rivalité amicale, j'ai trouvé ça beau, marrant, et du coup, ça donne un peu de trash talk, quoi. Et du coup, c'est quand même un peu stylé. Parce que c'est pas méchant. Du coup, c'est stylé. Et voilà, hein. Après, quoi dire, hein. Que dire de Despiello? Au début, on s'est dit, ah, chiant, mais va y avoir la safety car. Ils vont suivre la safety car qui fait perdre 6 tours ou 7 tours. C'est comme ça, c'est un fait de course, c'est partout pareil. Quand c'est la F1, c'est pareil, sauf que la F1, ça dure beaucoup plus longtemps, du coup, des fois, c'est moins notable. Là, on se dit, putain, Sylvain, il a peut-être une carte à jouer parce que c'était fait distancer par Despiello, et après, que dire de Despiello, grand prince, hein. Bah, honnêtement, maître absolu, hein. Il y a pas eu de concu, hein, cette année, hein, de Despiello. Le mec au qualif, au Q3, qui met une seconde à Étienne. Il met une seconde à Étienne et après qu'il met une seconde derrière à tout le monde. Apparemment, Sylvain,
Là, le tour où je sais plus qui rentre dans le gravier, c'était là où il faisait son meilleur tour. Là, il avait décidé de tout donner. Du coup, ça lui nique un peu. Peut-être qu'il aurait pu prendre la P1 en Q3, peut-être. Au final, on ne saura jamais. Donc, c'est comme ça. Il part en P3. Et après, des Despiello monstre. Genre, à la reprise, il met une mine à Sylvain. Et c'est pas genre juste à la reprise. C'est à chaque tour, il lui creusait de l'écart. Il a fini avec 3 secondes sur Sylvain. Non, en vrai, on avait trop le seum avec nos potes que ce soit des Despiello qui gagnent. Parce qu'on n'avait pas envie. Comme ça, genre, il nous a rien fait. Parce qu'on le connaît pas. Honnêtement, on ne sait, on ne sait même pas, on sait même pas ce qu'il fait. On croit qu'il est streamer F1 sur Twitch, mais on n'est même pas sûr, hein. Honnêtement, on n'est même pas sûr. On connaît même pas des Despiello. Ben voilà, on est comme toi, on connaît même pas des Despiello. L'année dernière, du coup, on était content que Sylvain froisse des Despiello parce que c'était stylé et il y avait une bataille incroyable. Etienne nous a fait rêver sur les qualifs, mais au final, bon bah, ce qui est fait, hein. Mais Despiello, monstrueux, monstrueux Despiello. Sylvain derrière, qui met pareil une bourrasque à Étienne. Il n'y avait pas de débat en fait pour le 1, 2, 3. Au fur et à mesure des derniers tours, il n'y avait aucun débat sur le 1, 2, 3. C'était pas serré, c'était rien. C'était 1 Despiello, 2 Sylvain, 3 Étienne. Tous avaient une écart de fora entre chaque voiture. Et c'est entre guillemets beau parce qu'ils ont tous confirmé leur statut. Mais en même temps, cette pilule qui a mis des Despiello à Sylvain, il y aura forcément un GP3, c'est Squeezie qui avait dit au GP1. Au GP1, Squeezie avait dit euh, j'ai pas d'idée pour le 2, mais si un jour je devais faire un 2, je dirais rien. Je sais déjà ce que je dois faire pour le 3. Donc il y aura un 3, c'est sûr et certain. La rivalité sera extrême entre Sylvain et Despiello parce que les deux détenteurs, le 1 GP1 et l'autre GP2, ça va être incroyable. Amixem, on en a parlé avec nos potes, mais on va y venir après. La bataille va être incroyable, je pense, pour le GP3, hein, entre les deux. Après, peur que des pilotes remettent une gigamine monstrueuse à Sylvain. J'ai un peu le seum. Mais on verra, c'est l'année prochaine, on chill. Et Amixem, c'est ce qu'on s'est dit. Le glow-up de ce mec. Ce mec, il passait de 20e à 9e. Il roulait si fort. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien la course qu'il a fait, franchement. Pareil pour Gotha, hein. Gotha, glow-up de fou. Squeezie, l'inverse, hein. Squeezie, contre-perf pour moi, pour Squeezie. Ok, les gens étaient monstrueusement forts, mais pour moi, il y a de la contre-perf pour Squeezie. Je sais pas pourquoi, mais il a pas été à la hauteur de ce qu'il pouvait donner. Le bouseux, toujours là, fidèle à sa place, fidèle à son top 4. Dommage pour lui, mais c'est comme ça. Mais Squeezie, ouais. Squeezie, je l'ai pas trouvé en forme. Là où Amixem et Gotha a fait 11 au GP1 et 11 au GP2. Bah ouais, peut-être. Mais le GP2, il m'a beaucoup plus impressionné que le GP1. Le GP1, c'était un mec lambda, dans son petit truc. Ça bougeait pas du tout. Moi, honnêtement, il m'a impressionné pour le GP2. Mais au GP1, il m'a rien fait. Mais GP2, ouais, pour moi, enfin, je sais pas. Pour moi, il a glow up. Et Maxime, il a vraiment glow up. Il a vraiment fait des efforts de fou. Alors qu'il s'est pas extrêmement entraîné par rapport aux autres. Il a pas fait beaucoup d'entraînement. Mais on s'est dit, est-ce qu'il s'est pas entraîné un peu en secret avec l'attitude qu'il a en simul? Mais même si. Mais pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas l'avoir fait, hein? Franchement, moi je respecte, hein. Mais franchement, trop stylé. Amixem, monstre. Amixem, gros gros monstre. Franchement, j'ai bien kiffé. Voilà, hein. Après, quoi dire, il n'y a pas eu grand-chose dans la course, hein. Il y a eu un fait de course au deuxième tour. Il y a eu un dépassement de Gotha de Gotha sur Mister V. Mister V qui est qualifié au Q3, déjà ça c'est gaulerie. Mais voilà, après la course, elle a été normale.
Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Tout le monde a gardé sa place, à part ceux qui sont sortis de la piste, bien sûr. C'est qui? C'était Baguera ou Orti, par contre, qui roulait pas? Ou Magla? Est-ce que c'était Magla ou Orti qui roulait pas? On s'est dit, est-ce qu'elle s'est fait brider? Parce qu'elle roulait vraiment pas. Déjà, à la safety car, elle a failli prendre un tour par la safety car. Je sais pas s'ils en ont parlé sur le stream, mais on n'a pas compris. C'était Orti. Pourquoi Orti roulait très lentement comme ça? Est-ce qu'elle était bridée à la safety car? Elle roulait plus. C'était très bizarre. Honnêtement, ou elle était peut-être submergée par les émotions. J'en sais rien. Mais c'était bizarre, ouais, qu'elle tourne pas. Mais bon. Voilà, hein. Mais c'était bien stylé. Magla et Orti, un peu en même temps, elles ont passé le permis en Soum Soum avant de passer le GP. Il y en a... C'est Magla qui a dit, ou Orti. Non, c'est Magla. Elle a appris à embrayer au GP. Débile, c'est débilement drôle. Mais en même temps, logique qu'elle soit dernière, c'est logique. Après, Mister V12 et Théodore, je sais plus combien. Mais si j'étais pas bourré pendant les sessions d'entraînement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais juste, ils y sont allés en pur fun et ils se sont tapés des barres. Et en vrai, why not, tu vois. Trestéo? Voilà. Ils ont fait leur blaze. Franchement, ça régale. Voilà, hein. Non, franchement, j'ai kiffé. Franchement, faire le GP, j'ai kiffé. Mais encore une fois, je le ferai qu'une fois. Et même si à GP3, à part si vraiment il y a un truc insane où je peux faire quelque chose, sinon j'irai pas au GP3. Je l'ai fait une fois. Je suis content. Mais voilà. Mastu qui s'est pointé en spectre. De toute façon, il y avait énormément d'influenceurs, hein. Je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, quand on a allumé notre Twitch sur le portable, viteuf pour regarder un truc, il y avait Carlito qui est passé à, qui passait à l'écran et qui faisait le truc du pouce là. Je sais pas comment on fait le truc du pouce, j'en ai aucune idée, mais il faisait ça. C'est complètement con. Il faisait ça. Il faisait le truc du pouce à la caméra, ça n'avait aucun sens. Mais c'était drôle. C'était drôle. Ça m'a fait rigoler. Il y avait Cocotte. Du coup, ça, j'ai trouvé ça stylé aussi. Pareil, Cocotte et putain, comment il s'appelle? L'autre con avec Maxime. Cocotte et. Oh, j'ai perdu son blaze. Le mec qui bosse avec Maxime. Cocotte. Et l'autre, c'est. J'ai plus le blaze. Si vous pouvez m'aider. Honnêtement, j'ai plus du tout le blaze du. Calito qui a troll un mec connu à Inter. Ça en parle dans le monde de ça, mais il passe juste pour un mec random. Grim, voilà, Grim Cujo. Grim Cujo, stylé. Grim et cocotte. Carlito, en même temps, McFly Carlito, c'est connu pour être des trollers de la première ère, hein. Mais franchement, hein. Non, franchement, très très belle expérience. Bonne expérience. Appris beaucoup de choses. Appris des choses sur les communautés d'internet en mode qui ils sont très teubés. Euh, voilà. Appris plein de choses, mais un kiff. Franchement, un kiff. Je pense que je pourrais nous trouver, honnêtement, au GP. Si je cherche bien, je pourrais nous trouver. Mais ah bah GP Explorer Rex, ça rediff quand 720p, alors je pourrais pas nous trouver. Sinon, je nous aurais trouvé. Mais il rediff qu'en 720, alors ça dégoûte. Maintenant, semaine prochaine à Cholet, qu'est-ce qui se passe à Cholet? Je n'ai aucune idée, moi, ce qui se passe à Cholet.
Mais en tout cas, pour la boiserie, ok. Je sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, pour mon premier event de YouTube, d'internet, mon premier web event, le vieux, j'ai kiffé et j'ai appris des choses. Et je pense que je pouvais pas avoir mieux comme exemple. Voilà, ça m'a fait kiffer de découvrir des choses, mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience que devenir connu, t'as forcément des attardés qui vont te suivre. Des attardés, il y en a, c'est des attardés dans le bon sens, en mode vont te suivre, ils vont kiffer, ils vont être là. Genre par exemple, moi je me mets dans les attardés conscients, en mode on vient, on fait pas mal d'heures de route pour voir juste des mecs d'internet qui vont voir un événement en soi. Parce que c'est vrai que mon patron m'a fait prendre conscience de ça samedi en fait. Comme m'a dit, mon patron m'a toujours dit, moi je vais pas voir des concerts, je vais rien voir parce que je comprends pas l'utilité d'aller voir un mec. J'adore, si je veux écouter sa musique, j'achète un vinyle et j'écoute la musique, mais il dit d'aller à un concert, je comprends pas l'utilité. Et c'est vrai que quand tu vois les yeux des gens qui sont rivés sur leur internet préféré, c'est vrai que ça fait très bizarre. Et en même temps, il y a vraiment des attardés mentaux, mais vraiment c'est violent, en mode tout est pour eux, tout est acquis. Ils gueulent les youtubeurs, les streamers comme si c'était leur chien. Ça, je peux pas cautionner, mais en même temps, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'univers d'Internet, et moi, ça me fait bizarre. Et c'est comme ça en même temps, donc je pourrais rien y faire, je pourrais rien dire. Et voilà, hein. Voilà, voilà, moi, en 1 heure, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire au GP, en fait. Vous avez peut-être des questions à me poser. Moi, je sais que je vous posterai des photos régulièrement. Je vais essayer de poser des photos sur Insta. On en a fait beaucoup, etc., etc. Mais voilà, quoi. Plus qu'à plus qu'à continuer de faire de la merde. Mais c'est vrai que ça m'a fait gaulerie. De le faire, ça m'a fait gaulerie. Voilà, après, si vous avez des questions concernant le GP, parce que j'ai parlé beaucoup de choses, mais j'ai pas pensé à tout. Forcément. Peut-être que vous avez des questions de comment ça se passait sur certaines choses ou des choses comme ça, mais moi j'ai eu l'impression de tout dire. Après, j'ai peut-être pas tout dit. C'est peut-être possible aussi. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression. Voilà. Moi j'ai eu les infos que j'attendais. T'attendais de savoir Pierre Chabrior. Je peux ramener Pierre Chabrior si vous voulez. Ça peut être marrant.
C'est vrai qu'on aurait pu laisser un panneau avec notre Insta et avec l'Insta de la chaîne et la chaîne Twitch. C'est vrai qu'on aurait pu. Et voici le Pierre Chabrior, les gars. Voici la fameuse pancarte, une des deux pancartes restantes de ce que Pierre a vu. Voilà, et il l'a vu. C'est pour moi, c'est la meilleure chose. C'est tout. Qui veut dire quoi? Personne peut dire rien parce que c'est fait. Let's go! Watata, watata, watata. Ça régale. Tout ce que tu as parlé, moi surtout, l'orga, le ressenti, la facilité des trucs, se déplacer à l'endroit spécifique de l'event, le prix de la bouffe, etc. Voilà, le Pierre Chabrior. On va le laisser longtemps là en fait. Ou on peut-on le mettre? Ou peut-on le mettre? Je sais pas, mais on va le mettre. Ça se voit, c'est le vieux carton du PC. Oui, mais ça régale. Ça régale, hein, franchement. Je vais vous montrer le truc World of Tank, qui est aussi incroyable. J'ai tout ramené. Moi, il y a une casquette que j'ai pas eu parce que mon Scarouz a eu 3 casquettes Pirelli. Il y en a une, il l'a gardée pour lui, logique. Après, il y en a plein, j'ai dit passe-la. En mode passe-la moi. Mais j'ai dit passe-la et lui il comprenait passe-la aux autres. Et du coup, les deux autres, il l'a passé à des gens en random. Et du coup, j'ai pas de casquette Pirelli. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai chopé 4 casquettes gratuites. Voilà. Euh, Bardal, je sais pas ce que c'est, mais c'était gratuit. Donc j'en ai à foutre. NordVPN. NordVPN. Et j'ai un abonnement, mais je l'ai passé à mon pote parce que lui, il voulait ça. C'est le seul qui a perdu. Une casquette de frites, c'est de la merde. Et la Rhino Shield, elle est incroyable aussi. Bon, elles sont sales, faut que je les lave. Mais, euh, mais là, je peux être commentateur Rhino Shield, déjà de 1, avec Pierre Chabrior. Mais le mieux, brodé le Rhino Shield. Hein. Ah, il est brodé le Rhino Shield. Et c'était gratuit. Gratuit, donné à tout le monde. Il y avait soit des noirs, soit des jaunes. Et j'ai pris jaune, parce que je préfère jaune. Mais gratuit, donné, donné, littéralement donné. Après, je sais pas combien ils en avaient. Mais le budget, vraiment, le budget était vraiment aberrant. Bam! Bon, moi, je sais pas porter les casquettes. Mais dans l'idée, c'est ça. Avec Pierre. Avec Pierre Chabriand. Et là, ça allait, là. C'est pas devant le prix des frites, on n'a pas pris de frites. C'était donné. Et là, je suis supporter de Pierre. Allez, Pierre Chabrior. Pierre Chabrior only sur cette chaîne. Je vais faire un t-shirt Pierre Chabrior, je pense. Je vais coller Pierre Chabrior. Mais il l'a vu, Pierre, et c'est le principal. Allez, Pierre. Et Pierre qui a dit aussi dans cette petite interview de la petite scène, du coup, euh, le mec a dit, toi, quel est ton objectif au GP? Pierre a répondu simplement de finir le GP. Quelques places qui seraient, c'était juste de finir le GP. Et voilà. Et il a fini. Donc ça régale. Et du coup, aussi, Scarouz a acheté les 2 casquettes collector de Mister V du GP. Voilà. 40 balles l'unité, la casquette. Ça coûte cher, mais il a ça. Il a la casquette Pirelli. Ça, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Parce que c'est la vie. Et on a des bouchons d'oreilles du GP. Ils distribuaient des bouchons d'oreilles. Ils ont vraiment tout fait. Ils distribuaient des casquettes gratuitement, des bouchons d'oreilles gratuitement. À la fin, ils jetaient des bouteilles d'eau gratuites. C'est incroyable. L'organisation du GP, pour moi, était genre folle. Et le meilleur truc, le truc qui nous a sauvé la journée. World of Tanks.
Ça paye pas de mine. Hein. En vrai, ça paye pas de mine. Mais c'est incroyable. Ça, c'est banger. C'est un bout de carton. C'est du carton, c'est comme As. C'est comme As à l'intérieur. Voilà. Tu peux t'asseoir littéralement partout. C'est banger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. World of Tanks. Et je vais en faire un TikTok. Voilà, de World of Tanks parce qu'ils ont régalé la journée. Hein. Honnêtement, ils ont vraiment régalé la journée. Incroyable, rien à dire. C'est incroyable ce truc. On pouvait s'asseoir où on voulait, c'était du carton. Dans les cailloux, dans l'herbe, sous le béton. Là, on n'en pouvait plus, on pouvait s'asseoir en plein milieu. C'est incroyable. World of Tanks. Enfin voilà, que des trucs qui régalent quoi. Donc voilà, ça régale. Donc merci au GP d'avoir fait ça en fait. J'ai rien à redire sur le GP. À part que la bouffe devait être moins chère, mais bon, pour le prix du GP, rien à dire. Et aussi on a eu de la chance d'arriver dans les premiers, du coup on a pu avoir ça. Il y a énormément de gens qui avaient pas ça. Vraiment on a été très peu à avoir ça. Ça bah on était deux, logique. Les casquettes, on a pu en avoir, mais pareil, c'était limité à un moment donné. Voilà, moi j'ai gagné à la grande roue, ça régale. À ça, on était quatre potes, on est trois à avoir gagné. Le seul pote qui a perdu, lui, voulait juste le ticket d'un mois offert à NordVPN. Moi j'ai gagné le ticket, j'ai dit je veux la casquette, ils m'ont passé les deux. Du coup j'ai passé le ticket à mon pote. Du coup au final tous gagnants. Et ça régale. Voilà, ça régale un maximum. Que tout bénef. Et, euh, et bravo JP. Bravo Squeezie. Et toute son équipe. Vraiment, vraiment Squeezie et toute son équipe d'avoir organisé ça parce que c'était vraiment pixel. C'était vraiment, ouais, c'était organisé à la perfection. Il n'y avait rien à dire. Il pensait à la santé de tout le monde, il donnait de l'eau, il donnait des casquettes, il donnait des lunettes de soleil, il demandait des gens d'avoir de la crème solaire. Ils ont sûrement dû avoir, comment ça s'appelle euh, sûrement dû à, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est pixel en fait, il y a rien à dire. Il y a rien à redire en fait. Bravo, juste bravo et puis merci. Hein. Et merci la zone, hein. Voilà, ça régale. Donc maintenant, je vais pouvoir vous dire... Ah ouais, j'ai un autre truc à dire qui n'a rien à voir avec le GP. À part dès que vous avez des questions sur le GP, vous me posez des questions sur le GP, je vais essayer de vous répondre. Mais un truc à la con, du coup, je vous avais dit, moi je suis retourné à l'école et je touchais mon chômage pendant l'école. Et il y a une des amies de mes parents qui a fait toute sa carrière au Pôle emploi. C'est eux qui donnent le chômage. Et du coup, ma mère, elle l'a vu ce week-end, samedi soir, je crois. Et elle lui a dit que son fils adoré, préféré, c'est moi, ok. Elle a dit, mon fils, il gagne 300 euros par mois. Et du coup, l'ami en question a dit, c'est impossible qu'il gagne si peu. Il y a une erreur quelque part. A-t-il donné ses congés payés? Et non, j'ai pas donné mes congés payés. Donc normalement, je devrais être payé minimum le double. Donc je devrais au moins gagner 600 balles par mois de chômage. Mais il faut que je le fasse le plus vite possible. Parce que sinon, bah, par exemple, je le fais au 11e mois sur les 12 mois de chômage. Bah, ils vont me payer qu'un mois pour de vrai. Voilà, donc il faut que je me dépêche. Voilà, rien à voir sur ça. Et maintenant, on va passer au programme de la semaine prochaine. Lundi, je live pas. Lundi, je fais du sport. Lundi, je me repose. Pas de stream. Juste sport et repos. Mardi,
je live, je voulais discuter. Est-ce que je vais live en discutant? Je sais pas, mais je discuterai peut-être. Et mercredi, jeudi, mercredi soir, c'est le nouveau set de TFT. Donc mercredi, jeudi, TFT. Et vendredi, je live. Et après, vendredi, samedi, dimanche, je live pas. Mais mercredi, jeudi, TFT pour le nouveau set. On fera des game viewers, hein. Pour ceux qui n'ont pas TFT, installez-le. Même si vous l'installez sur votre portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur, au moins ça vous fera jouer avec nous. Ça peut être gaulerie. Et jeudi, enfin, je veux dire, lundi, on live pas. Mardi, on parle. Et Valivalou, ça régale. Voilà, hein. Donc, pas de questions. Wiz a voulu tout savoir. A voulu tout savoir. A tout eu. Si t'as eu toutes les. Enfin, si j'ai répondu à toutes tes questions, pour moi, c'est banger, hein. Ça veut dire que j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot bien, bien. J'ai mis un TikTok aussi ce soir. Je sais pas combien ça fait de vues. Je vous préviens, si ça a pas marché, je le désinstalle et je le remets. Voilà. Parce que bon, un TikTok qui fait 304 vues, je suis pas d'accord. Hein. Bon. Alors qu'il est super drôle. 304 vues. Je suis pas d'accord. Mais voilà. Moi, je te regarde parce que ça fait rire. Et après, j'arrive. Voilà. 304 vues, c'est ridicule. Du coup, je pense que je vais l'enlever, je vais le remettre. Ah, je vais l'enlever, je vais le remettre maintenant. Voilà, à un moment donné, ça déconne pas. Pourquoi on fait? Hop là, et on va le remettre. Mais sinon, ça régale, hein. Voilà, voilà. Que Wiz est sûrement parti. Au moins on sait à quoi s'attendre. Euh, J'ai dit tout ce que je savais sur le GP, hein. Honnêtement. Voilà, ça régale, hein. J'ai réussi à tenir la baraque, à discuter pendant 1h20. Seul tout, à répondre à deux trois questions. Voilà, maintenant j'ai besoin d'aide. Maintenant j'ai clairement besoin d'aide ou je m'arrête là, hein. Aussi simple que ça, à un moment donné, moi j'ai plus grand chose à dire. Maintenant je me suis dit, j'en ai parlé avec les potes, je me force plus. Des fois je me forçais, genre, en mode, ah non, j'ai fait qu'1 heure de live, je change. Mais maintenant non, si j'ai prévu de faire un live discussion, je discute et puis si j'ai plus rien à dire, j'arrête, en fait. Je vais essayer de vous proposer pour l'instant une vidéo YouTube par mois. Pour l'instant. Parce que c'est à moi de tout apprendre, de monter des vidéos, de monter tout. Peut-être plus. Après, dans mon objectif, ça serait une par semaine vidéo YouTube. Après, comment je vais faire? Quel concept je vais faire? Pourquoi je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Genre, no joke, j'en ai aucune idée. Mais je vais essayer. Au début, ça sera sûrement de piètre qualité, mais je veux le faire. Ça me tient à cœur, vraiment. J'ai pas mis de For You page. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Voilà. Mais voilà, hein. Euh,
Voilà. J'ai l'impression que vous êtes plus là. On va préparer la fin du stream, hein, tous ensemble. Euh, voilà. Je vous mets un autre TikTok, run déjà vu, for you page pour toi, explosion swimming pool, poolboozy, arrobase, scarouse. Hashtag rose. Et c'est parti. Bah voilà, hein, à un moment donné. Moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Voilà. Reprenez une bonne semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Et pour tous ces petits viewers qui reviennent, viennent et repartent, je vous dis merci. C'est toujours sympa de revenir et de repartir. Et de dire bonjour et de dire pas bonjour. Et d'être là. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et à mardi. Et à demain pour Insta, pour ceux qui suivent Insta. Parce que tous les jours, on va essayer de poster des petits trucs sur Insta. Et il y aura des photos du GP cette semaine sur Insta. Sur ce, hasta la vista, bye bye. Et faites de beaux rêves. Au revoir.